Voilà, Joanie. Donc, je te remercie tout d'abord pour avoir accepté de témoigner de ton expérience en tant que 10. Suite à ton accord et au nom de la Fédération DMF, Dyspraxique mais Fantastique, nous continuons notre série d'enregistrements de témoignages sur notre chaîne YouTube de la Fédération. Suite au questionnaire que nous t'avons transmis, tu nous as fourni des réponses sur lesquelles nous allons nous appuyer pour que nous constituions ensemble l'interview et qu'on puisse écouter ton expérience de vie actuelle et précédente par rapport à tes difficultés au quotidien, entre autres, autour de la dyspraxie. Donc, nous allons commencer par les frustrations. Euh, tu dis au quotidien qu'effectivement, tu fais beaucoup d'efforts, tu mets beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir tout ce que tu entreprends euh, pour faire le même résultat que d'autres personnes font en très peu de temps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Euh, ouais, ben ça m'a toujours frustrée, là. Même encore aujourd'hui, peut-être moins parce que je me parle plus parce que je dois me comparer beaucoup aux autres. Fait que là, tu développes de la frustration, mais ce qui me frustrait à l'école, c'est que j'avais pas les résultats que je voulais. Puis je faisais vraiment énormément d'efforts pour avoir des bons résultats. Juste passer l'examen, c'est juste ça que je voulais. Fait que, puis je pouvais étudier 2, 3 heures par soir. C'est, euh, un devoir, faire 3 numéros dans un devoir pouvait me prendre 2 heures, tandis que les autres, ça prenait 20 minutes. Puis quand j'arrivais à l'examen, quand j'avais la note d'examen, souvent je pouvais avoir des 30, 40%. Puis d'autres qui avaient des 80%, mais qui se vantaient, qui n'avaient pas étudié, mais qui ont eu des bonnes notes. Puis ça, c'était une grande frustration que j'ai toujours eue parce que c'est très frustrant de mettre des efforts dans quelque chose puis de pas obtenir le résultat que tu veux. Fait que oui, j'ai été souvent choquée après la dyspraxie, après mon cerveau parce qu'il t'écoute pas. Mhm. Fait que, puis sur le marché du travail, ben, c'est la même chose. C'est beaucoup de rapidité aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de jobs qui demandent d'être lents. Tous les jobs demandent la rapidité. Puis j'ai beau avoir toutes les autres qualités pour faire tel job, mais j'ai pas la rapidité. Fait que souvent, ils ne nous prendront pas ou ils vont nous prendre. Ils vont dire que ça fonctionnera pas. Puis je le sais que si ça fonctionne pas, c'est à cause de ma lenteur. Puis que même si j'essaie de m'améliorer dans la vitesse, oui, je peux prendre la vitesse, mais je serai jamais aussi vite qu'une personne qui a pas de dyspraxie. Puis ça, c'est très dur à faire comprendre aux employeurs. Fait que, notre place dans le marché du travail est très difficile à trouver. Puis oui, je développe des frustrations parce que t'expliques ton trouble, tu te sens pas toujours compris. Puis t'as l'autre collègue à côté qui a réussi en claquant des doigts. T'as besoin de lui montrer une fois, hop, elle l'a. Nous autres, il faut nous montrer 50 fois. Fait que oui, c'est beaucoup de frustration que j'avais, que je fais beaucoup d'efforts, mais que j'obtiens pas les résultats voulus, là. D'accord. Donc, que ce soit à l'école ou au travail, face à tes difficultés, forcément, on se pose la question de savoir si tu as pu bénéficier d'aménagements pour pouvoir à la fois suivre tes études, mais aussi peut-être dans le milieu de ton travail. Euh, ben, malgré toutes les difficultés que j'ai eues dans les études, j'ai fini par réussir d'avoir mon diplôme d'études secondaires, puis après ça, j'ai fait un DEP que j'ai repris 2 fois, euh, que j'ai fini par avoir mon diplôme d'études professionnelles en assistance familiale à domicile.
Fait que malgré mes grandes difficultés, c'est possible, oui, d'obtenir les résultats que tu veux, mais pas tout, pas, pas au moment où que tu le voudrais. On va arriver au même résultat que les autres, mais juste peut-être un an plus tard ou ça va nous prendre plus de temps que, que certains, mais si ce qu'on veut vraiment, puis qu'on a vraiment des objectifs, qu'on persévère, on va finir par y arriver. C'est juste faut nous laisser le temps. Puis faut que faut que les enseignants puis les employeurs comprennent notre dyspraxie, ce qui est très dur à expliquer parce que c'est très complexe. Mais oui, c'est possible de réussir les études ou de réussir sur le marché du travail. On va avoir des déceptions, des frustrations, mais à un moment donné, on va être content parce que avec toute la persévérance qu'on a mis, on va finir par trouver notre place puis réussir, là. Très bien. C'est une belle expérience, effectivement, que tu mets au goût du jour. Concernant les difficultés, un peu plus précisément, par exemple, ne serait-ce que sur deux, trois matières que tu nous expliquais, que ce soit le français, les mathématiques, la géographie, tu pourrais nous faire un petit brossage des difficultés à ce niveau-là. Le français, c'était beaucoup la compréhension de lecture. C'était pas de mélanger les lettres ou d'avoir du difficulté à lire. C'était comprendre l'opinion de l'auteur. Euh, Parce que souvent, à la fin du secondaire, on avait des textes argumentatifs euh, que l'auteur parlait pour ou contre sur un sujet, mais elle disait jamais je suis pour ou je suis contre. C'est toi, il fallait qu'il devine entre les lignes, entre les phrases. Puis moi, j'avais de la difficulté à comprendre ce que je lisais ou à comprendre ce que l'auteur veut nous dire dans son opinion. Donc, quand j'arrive aux questions, si j'ai pas compris le texte, c'est plus dur de comprendre les questions. Puis ça, j'avais des 20%, 30%, fait que j'ai dû le reprendre aux adultes parce qu'il me manquait juste mon français de secondaire 5 pour avoir mon diplôme. Fait que j'ai dû le reprendre aux adultes pour finir par passer l'examen de texte de lecture que j'ai fini par le passer après 3 reprises aux adultes. Fait après ça, j'ai pu avoir mon diplôme d'études secondaires. Puis les maths, c'était un cauchemar, les problèmes écrits. Souvent, je les comprenais pas. J'avais beau lire 3, 4 fois, mais on dirait qu'il me fallait une explication. Fait que j'allais souvent voir la prof ou chez moi, quand j'avais des devoirs de problèmes écrits, j'allais souvent voir ma mère. Euh, Parce qu'on dirait qu'il fallait que quelqu'un me l'explique. Puis même à ça, quand je faisais l'autre qui ressemblait à celui que je viens de faire, ben ça bloquait toujours parce qu'il y avait juste une petite différence, puis ça mêlait tout mon cerveau. Puis dans une étape, c'est 5, 6 étapes. Puis là, dans la deuxième étape, tu as encore 5, 6 étapes à faire. Puis nous autres, les dyspraxies, c'est une étape à la fois, mais en maths, c'est que dans une étape, tu as 5, 6 étapes à la fois. Oui, Fait que déjà qu'on marche une étape à la fois, les maths, ça marche pas, là. oui. Alors, les difficultés de repérage pour la géographie, euh, Ben ça, ouais, j'ai étudié ils nous donnaient une carte du monde à étudier. C'était du par cœur, mais puis la veille, je les avais toutes mes repères, là. Avant l'examen, je me pratiquais. Puis je les avais toutes, les repères. Puis j'arrive à l'examen, mais la carte que je viens d'étudier est pas pareille comme
la carte qu'il me donne à l'examen. Fait que là, oublie ça, moi, je perds tous mes repères, là. Fait que là, je ne savais plus là, où était le pays, où il disait colore, mettons, l'Afrique en telle couleur. Mais chez nous, je le sais, là, je le savais la veille, je l'avais bon la veille. Mais là, tu me donnes une carte, t'es pas pareil. Fait que là, je le sais plus. Fait que là, je perds tous mes repères. C'est pareil euh, quand que je conduis, si quelqu'un m'explique le chemin, que je regarde sur le GPS, mais si le GPS il est pas à jour puis qu'il y a des détours à faire, je ne sais plus où est-ce que je m'en vais, là. Je vais perdre mes repères très facilement. Puis ça, ben c'est le vidéospatial, là. C'est tout ce qui est espace, puis Mhm. ouais, tout ce qui a rapport avec l'espace orientation. Bien sûr. Alors, plus tourner sur le quotidien, on va dire dans la vie tous les jours, en dehors bien sûr de l'école et du travail, tu pourrais nous dire un peu les difficultés que tu rencontres. Euh, Par exemple, tu disais lire l'heure et d'autres sujets. Oui, je t'écoute, on t'écoute. Au quotidien, ben, chez moi, ça touche pas. Ben, ça paraît moins que quand tu es chez vous, si tu as des difficultés par rapport à la dyspraxie, parce que tu es chez vous, là, même si le ménage, ça me prend 1 heure, parce que euh, tu sais, ça dérange personne. Là. Mais chez nous, je pense que la difficulté que je vais avoir, c'est que ça, c'est plus le déficit d'attention, mais je vais avoir. Je peux commencer la vaisselle. Mais là, mettons, si les enfants ils ont besoin, ils me demandent un verre d'eau, pis tout, bon, je vais arrêter ce que je fais, je vais leur donner un verre d'eau. Sauf qu'après ça, je peux aller laver la chambre de bain. Puis là, je peux revenir à ma vaisselle. Puis là, je vais recommencer une autre tâche. Je vais revenir à l'autre tâche. Je vais revenir à l'autre sans l'avoir fini. Mais je finis par tout finir mes tâches au quotidien, mais je vais me promener là, entre les tâches où je vais être comme plus dans ma bulle, ou des fois, je vais commencer une tâche, là, je peux être déconcentrée par mon sel, checker mon sel, je reviens à l'autre tâche. Fait que là, ça fait que des fois, je vais être en retard dans la routine de les petits parce que justement, j'ai été trop déconcentrée ou que je me suis pas concentrée sur la même tâche. Fait que ça retarde un peu la routine. Mais à part ça, si je suis capable de cuisiner pareil. Euh, éplucher des patates, oui, je vais avoir de la difficulté, que mettons que j'irais m'essayer dans un restaurant puis tout, oublie ça, ils ne prendraient pas parce que ça serait trop long. Puis je sais que j'ai pas la bonne technique, mais tu sais, chez nous, ça dérange personne, là. Mais c'est des choses que je vais être capable de faire, mais que j'aurai pas nécessairement de technique que sur le marché du travail va déranger, là. D'accord. Euh, Concernant l'aide de ton entourage, euh, voudrais nous en parler un peu? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Ben ça, mon entourage, je suis vraiment très chanceuse d'avoir une très bonne entourage parce que euh, tu sais, j'avais beaucoup de groupes sur la dyspraxie, puis tu sais, je lis des fois des publications qu'il y en a plein qui ont de la difficulté à expliquer leur dyspraxie, puis qui n'ont pas de soutien de leur famille ou d'amis. Euh, Moi, c'est tout le contraire, là. Mes parents, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours consolé quand j'arrivais en pleurant de l'école parce que j'avais pas eu le résultat voulu malgré tous les efforts. J'avais une amie à l'école qui, elle, était très bonne à l'école, mais c'est ça, elle avait pas besoin d'étudier puis elle avait des bonnes notes. Sauf que j'étais pas fru après elle parce qu'elle, elle m'offrait son aide, elle se vantait pas. Fait que c'est arrivé des fois que j'allais chez elle puis qu'elle m'aidait pour les orales en anglais, vu que j'avais de la misère à prononcer les mots, elle pouvait tu sais,
elle m'offrait son aide. Fait que oui, elle faisait pas des efforts autant que moi pour réussir, mais au moins, elle riait pas de mes difficultés, puis elle m'a toujours offert son aide. Fait que ça, c'était une très bonne amie. Dans la job que j'avais actuellement, ils m'ont tou ils me donnaient des trucs, ils comprenaient mes difficultés. Fait que j'ai une très bonne entourage, là. Tu sais, puis j'ai une personne qui est très, très importante dans ma vie, qui m'a beaucoup aidée sur tout. Mais elle, c'est une des personnes qui comprend le mieux mon trouble d'apprentissage, qui est capable de se mettre à, à ma place, puis je le sens qu'elle comprend à 100% c'est quoi. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire qu'ils comprennent, mais tu le sens pas qu'ils comprennent, là. Tu sais, puis c'est pas méchant, tu sais, ils vont dire qu'ils comprennent, mais tu sais, moi, je le ressens pas qu'ils comprennent à 100%, tandis qu'il y en a que ils vont dire qu'ils comprennent, puis tu le ressens vraiment qu'ils comprennent comme si ils étaient à ta place, là. Mais j'ai une très bonne entourage, puis je suis chanceuse d'avoir une très bonne entourage, parce que ça serait pas de ça, je pense pas que j'aurais réussi à avoir mes diplômes que je voulais, là. Fait que le soutien de l'entourage est très, très important, là. C'est bien, c'est très intéressant que tu nous racontes un peu ces différentes facettes, parce qu'effectivement, ça donne des repères, effectivement, pour toutes les personnes qui vont t'écouter. Et comme ça, euh, on peut comprendre pour d'autres personnes les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien et, euh, et jusqu'à aujourd'hui. Mais ton adaptation est permanente en fait. C'est-à-dire que rien n'est jamais acquis, apparemment. Il faut toujours que tu aies une attention particulière dans tout ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Il y a rien qui est automatique parce que euh, si, ben, exemple, mettons que je suis dans le domaine de être soignante, puis tu rentres dans une chambre, puis il y a un dégât, là. C'est la première fois qu'il y a un dégât avec sa personne-là. Ben, je vais automatiquement me poser la question, comment que je fais? Comment que je fais pour pas rempirer la situation, puis pour, tu sais, pour nettoyer chaque nouvel apprentissage ou chaque nouvelle tâche, c'est automatique. Je vais me poser la question, comment que je fais? Puis si tu fais juste me l'expliquer juste de même, ça fonctionnera pas. Faut que tu me le montres. Puis en plus de juste, tu sais, faut que tu me l'expliques, faut que tu me le montres, puis il faut que je le fasse, puis il faut que je le fasse plusieurs fois. À un moment donné, ça va devenir automatique, mais pas comme les autres, ils le font une fois, ça devient automatique. Et nous autres, faut le faire vraiment, vraiment régulièrement pour que ça devienne automatique. Puis il faut même que la personne nous le remonte 5, 6 fois aussi. Il y a rien qui est automatique, là. Bien sûr. Alors, pour voir un peu d'autres choses différentes, quels seraient peut-être tes projets pour les années à venir? Est-ce que tu as des hobbies? Est-ce que par exemple, je sais pas, tu dessines ou d'autres choses? Est-ce que tu as des passions? Euh, ben, mes projets, tu sais, honnêtement, côté professionnel, je suis plus dans une phase que je le sais plus. Parce que dernièrement, je suis en arrêt de travail pour épuisement. Puis je me suis rendu compte que dans le domaine que j'ai tant voulu, préposé aux bénéficiaires, que ça touchait énormément mes difficultés, que c'était beaucoup de pression. Donc, je ne sais pas si dans quelques mois, je vais faire un revirement
professionnelle bien sûr. aussi, je vais continuer là-dedans. Fait que là, c'est ainsi mes projets, je pense que c'est plus de prendre du recul puis penser plus à vraiment ce que je veux faire. Très bien. Oui. Puis j'ai comme hobby que ben j'aime écrire aussi j'aime écrire des textes par rapport à la dyspraxie. Des fois sont euh, puis j'aime beaucoup faire des analogies par rapport à la dyspraxie, de comparer la dyspraxie à quelque chose de concret que Mhm. je publie dans un groupe par après, puis que j'ai juste des bons commentaires. Puis c'est surtout des parents qui ont des enfants dyspraxiques puis qui comprennent pas le trouble. Ils me disent souvent que quand ils lisent mes textes, ça les aide beaucoup à comprendre mieux que quand ils Parfait. vont lire la définition sur Internet. Fait que j'écris à temps partiel, là. J'ai pas de projet de gagner ma vie avec ça, là, mais peut-être là, j'écris un récit sur qui reflète un peu au travers tu sais, mon histoire, mais aussi qui est imaginatif un peu. Oui. Puis qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analogies que je fais. Mm. Fait que ça risque que c'est un projet que j'ai que de le finir. Puis je sais pas si peut-être que je vais le faire éditer ou j'ai comme projet d'avoir mon propre site de dyspraxie que je vais mettre des textes que j'ai écrits ou de l'information ou des Mm. comparaisons. Euh, puis ça, ben, c'est mon frère, il est très bon en technologie. Donc cet automne, quand il va avoir le temps, il m'a proposé de faire mon propre site gratuitement. Fait que côté dyspraxie, ça serait comme mes projets avoir mon propre site, puis peut-être le récit que je suis en train d'écrire, peut-être le faire éditer, je sais pas trop encore, là. Eh ben, Mais c'est ce très bien. côté-là, ça serait ça, là. Sinon, ça va être de réfléchir à ce que je veux vraiment faire plus tard, là. C'est très bien de partager ton expérience pour des parents qui sont toujours en recherche de pouvoir comprendre beaucoup mieux la situation de leurs enfants. Exactement. Bon, bah écoute, Giovanni, je te remercie beaucoup pour cet entretien que tu as bien voulu nous accorder et je te souhaite plein de courage pour la suite et, euh, et plein de bonnes choses. Merci. Vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir, Giovanni. Merci beaucoup. Au revoir. Rien. Bye.